Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Voici un abonné qui m'a confié cette histoire que avec vous on va partager jusqu'à on va arriver au bout. Elle dit, vous savez très bien que il y a des mariages forcés et il y a des vraiment quand on dit mariage forcé c'est quoi? La personne n'aime pas telle personne, mais on l'oblige à se marier avec telle personne. Et aussi, il y a des garçons qui sont là parce que dans les coutumes, on va leur donner femme, donc eux, ils ne cherchent pas. Le monsieur qui m'a expliqué son histoire, il dit non que dans les coutumes, on leur donne femme. Mais lui, vraiment, quand il est venu en ville pour se chercher, il a trouvé une fille chrétienne, lui il est musulman, une fille chrétienne, qui a tout fait. Ils étaient ensemble, mais il n'a pas dit à ses parents, ils étaient ensemble. Et c'est la fille-là qui a bataillé, qui a tout fait, qui l'a logé, qui a fait tout. Aujourd'hui, il a commencé à travailler. Et il a commencé à gagner sa vie, même que la femme même en question. Et il a décidé de dire à ses parents que, ah, maman, bah, il a perdu son père. Maman, franchement, je suis venu ici en ville, mes trucs, tout. Je n'avais pas de doctorat, mais cette femme-là, vraiment, elle m'a rendu, quand on dit heureux même de la vie, c'est elle qui a tout fait aujourd'hui où je suis arrivé là. Je suis arrivé. Mais néanmoins, je ne veux pas me marier sans même que tu le saches. Mais cette femme-là, vraiment, je l'aime, je veux me marier. La maman dit, mon fils, est-ce que tu as réfléchi? Tu sais que dans nos coutumes, on ne se marie pas, on vous donne un mariage. Donc, je vais te donner, j'ai déjà préparé une femme, j'ai déjà vu une femme, une jeune fille ici, que je dis, tu vas te marier avec elle. Il dit, ah maman, vraiment, je ne suis pas prête à me marier avec cette fille que tu vas me présenter. Parce que cette fille que je dis, j'aimerais te la montrer, présenter plutôt, cette fille-là a fait beaucoup pour moi. Si elle est cette fille-là, vraiment, devant Dieu, devant Allah, moi-même, ma vie ne va pas être tranquille. Et puis moi-même, mon âme ne va pas être tranquille. Sa mère lui demande, elle est de quelle religion? Il dit à sa maman que la religion ne compte pas. Elle est chrétienne, moi je suis musulman. Moi, elle me laisse, je prie. Moi aussi, je lui laisse, elle prie. Donc, la religion ne compte pas ici. Sa mère dit, non, non, non. C'est pas ça. On doit respecter nos coutumes. Il a dit, bon, d'accord, maman. Tu as parlé, j'ai compris. Mais je vais aller viens au village là-bas. On va s'asseoir, on va parler. Parce qu'au téléphone, je pense qu'on ne va pas mieux s'entendre. Et le monsieur décide, il s'en va au village. Il voit sa mère. Il arrive à tous les coulages, tout ça là, ça passe. Et d'abord, sa mère lui donne la place, il est tranquille, tout ça là. Et puis sa mère dit, bon, donc, partez appeler cette... Bon, non, comme ça, partez appeler cette demoiselle là. Et les gens sont allés appeler la fille en question. Il a dit à son fils que, ah, mon fils, voici la fille que j'ai préparée pour toi. Cette fille-là, vraiment, elle respecte. Cette fille-là, elle travaille. Cette fille-là, au champ seulement, elle travaille. Cette fille-là, elle s'est bien préparée. Attends, les mamans et les papas. Quelqu'un qui est en ville, toi, tu t'en chercher une fille qui travaille au champ. Est-ce qu'en ville là-bas, on travaille au champ là-bas? Est-ce qu'on travaille au champ là-bas? Excusez-moi, les femmes qu'on vous a donné à marier, excusez-moi pour le thème, mais quand même, on n'a qu'à réfléchir. Et le monsieur a dit, un jeune homme, surtout le jeune homme a dit, le monsieur en question, il a dit, ah maman, franchement, je ne peux pas faire ça. Sa mère dit, elle n'est pas, ou soit dit à ta femme, elle n'a qu'à être dans la liste là. Là, quand c'est comme ça, je peux accepter. Mais pour accepter aussi, il faut que celle-là, elle soit ta deuxième femme. Ah. Son fils dit, ah maman, là où tu t'en maintenant, ça devient vraiment trop bizarre. Je ne sais pas comment je vais présenter ou comment je vais dire même d'abord à la femme qui m'a beaucoup aidé. Puis je suis avec elle, on a fait les enfants. Ça m'a dit, moi je n'ai rien à foutre. Moi j'étais chez mes parents et puis ils m'ont forcé de venir me marier à ton père. Donc c'est la coutume qu'on doit respecter. Son fils dit, bon d'accord. Tu as parlé, maman, j'ai compris. Je vais aller en parler avec ma femme.
Surtout la femme que je vis avec elle, c'est qu'on va se dire, et après, je vais te faire le retour. Sa mère dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il est parti en ville. Il n'a pas dit à sa femme, pour dire non, que vous voyez cette situation qui se déroule actuellement. Sa femme lui a demandé, ça, ta mère va bien? Ah, ok, bon, on est en train de faire plein de mariage, etc., etc. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mariage, on va le faire. Mais ma mère a un petit souci là, c'est comme ça. Mais sa femme lui dit, mais la femme qui vit avec elle, ta mère a quel souci? Elle est malade? Il dit, non. Elle a quel problème? Ou il y a quoi là-bas? Elle a pris quel truc là-bas? Il dit, non, il n'y a rien. Il dit, mais tu dis, ta mère a quel souci? Ou on peut aller là-bas, on va voir ta mère, si elle a un souci, on va l'aider. Ou soit elle va venir ici en ville, elle va rester avec nous pour le moment. Soit c'est le stress, ou soit tu lui manques à cause de ça. Et le monsieur a changé de sujet. Tellement que la femme était douce. Il ne sait plus comment dire à la fille même en question que c'est sa mère qui est entrée, qui va venir tout gâter là. Et il n'a rien, il a dit, bon, il faut laisser lui-même, il peut gérer, lui-même c'est un homme là. La femme dit, je sais très bien que tu es un homme. Mais très bientôt, on va se partager les trucs. Si elle dit partager, ça veut dire la chair, et puis on a déjà les deux enfants, la chair humaine va se partager maintenant. Une fois qu'on est marié, vraiment on est lié à vie. Donc, tes problèmes sont mes problèmes. C'est la femme qui dit ça. Les femmes comme cela, pour les trouver, on peut les compter sur les doigts. Si tous c'est les femmes qui m'écoutent, qui me suivent et qui partagent mes vidéos, c'est celles-là que vous pouvez les trouver facilement dans vos couples. Un saut, une saut, on va chauffer là. Le monsieur même est découragé, il ne sait plus ce qu'il va dire à sa femme. Il tourne la tête, trimballe la tête, zéro. Ok. Il est là, les jours passent. Sa mère l'appelle. Tu as parlé à ta femme, elle dit quoi? Surtout la fille en question. Il dit, ah, ma femme dit, elle va réfléchir. Ma femme dit, elle va réfléchir. Donc, elle-même, donc ça passait, ça tournait, ça passait une semaine, 2 semaines. La mère décide, elle prend la jeune fille en question, elle s'en immédiatement chez son fils. Elle arrive là-bas. La femme en question, elle pensait que, parce qu'il y a une servante, elle pensait que je peux dire, la soeur à son mari ou la cousine à son mari, c'est ça qu'elle a mis dans sa tête. On les loge, les gars dorment, matin, la vieille dit, elle veut parler à la femme, je peux dire la dame je peux dire, bon, ok, la propriétaire de la maison. Son mari dit ok, son fils dit ok. Et c'est là la mère explique, ma fille, ton mari t'a, bon, mon fils t'a parlé. Tu dis quoi? Tu dis tu vas réfléchir. Réfléchis sur quoi? Que dans nous là, dans nos foyers là, surtout dans notre famille, surtout dans cette famille où on est là, un homme ne doit pas rester avec une seule femme. D'abord, tu n'es pas musulmane, tu es chrétienne et lui, il est musulman. Tu dis, tu vas réfléchir. Réfléchir à quoi? Il peut se marier à 2 femmes, 3 femmes. Elle dit, maman, tu dis quoi? Sa belle me dit, mais ce que j'ai dit là, tu as compris, non? Elle dit, mais ton fils ne m'a pas informé. Moi et ton fils, on préparait des trucs de mariage pour qu'on puisse t'appeler, tu puisses assister. C'est ça seulement, il m'a dit. Et après, il m'a dit non que oui, tu as un problème. Donc moi, mais je lui ai demandé, il m'a dit non que oui, c'est pas la peine que lui-même il va juste résoudre. Voilà. On a gars, vas-y. On est dedans. Donc, la femme en question a parlé à sa future belle-mère. Sa belle-mère dit non. Mon fils t'a parlé, tu es en train de mentir. Le fils est là, il ne peut pas parler, bouche bée. Mon fils, tu dis quoi? Tu lui as déjà parlé, non? Il dit non, maman, je ne lui ai pas parlé. Mais pourquoi? Mais tu m'as informé que oui, tu as parlé ça à ta femme, surtout à la fille en question. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici ta femme, tu es là que j'ai envoyé. Ça traînait, je l'ai envoyé ici. Ma fille, voici ta épouse, tu es là. La fille en question, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle ne sait plus ce qu'elle va faire.
Elle a pleuré, versé un peu, les larmes un peu. Et elle a dit, ok maman, j'ai compris. C'est ma co-épouse, il n'y a pas de problème. J'accepte. Si c'est toi-même tu l'as envoyé pour dire non que oui, elle n'a qu'à être ma co-épouse, j'accepte. Et dans ça, la dame dit, tu vois. La mémé dit, bon, il peut dire, la maman dit, tu vois. Ta femme, elle est simple, elle allait accepter. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit? Et puis je viens ici comme ça. Elle a commencé à parler sur son fils. Son fils n'a pas dit quelque chose. Ils ont logé l'autre là tranquille. La mère a fait 3 jours. 4e, 5e jour, elle est partie. La dame, quand elle rentre à la maison, elle voit que son mari est triste. Elle dit non, il ne faut pas que tu viennes triste. Si tu m'avais informé, je sais comment on allait faire les choses. Mais ta mère est venue ici, je ne peux pas dire devant ta mère que ce qu'elle est en train de faire là, ce n'est pas bon. Moi, je t'aime. C'est ta deuxième femme, c'est ma rivale. Je peux dire c'est ma co-épouse ou un truc comme ça. Donc, accepte, elle est déjà dans la maison. Moi, la maison, c'est moi, mais je l'ai achetée. Elle est déjà dans la maison. Je ne peux pas dire n'a qu'à quitter la maison. On a déjà eu des enfants. Si Dieu n'a qu'à quitter la maison, dans ton village là-bas, tes parents vont dire non, que je suis la mauvaise femme. Il faut accepter. Le monsieur, vraiment, il dit, le monsieur qui m'a expliqué l'histoire, mais il dit, il était, quand on dit mal à l'aise même là dans sa vie, voici aujourd'hui, il ne comprend pas. Dans sa tête, il dit, la fille a valu, surtout cette femme qui est douce, qui est ceci, elle est en train de vraiment planifier quelque chose. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui planifient des choses. Quand une femme, tu es là, quand elle t'aime pour de bon. C'est pas pour dire, c'est quand tu vois qu'elle a un pied ici, 2 pieds ici, c'est que l'homme a fait quelque chose qui lui a fait mal, qu'elle veut se venger, c'est pour ça. Elle a accepté. Déjà, la dame même, la jeune fille qui est venue comme ça pour épouse, elle est venue en mission. Sa mère l'a envoyée en mission. 1 mois, 2 mois, des trucs ont commencé à de ces mariages même que les gars préparaient là. Ils ont mis stop d'abord. Les trucs ont commencé à ralentir dans leur vie. Les trucs ont commencé à ralentir. Tout, souvent même là, on peut dire 2 jours de palabres dans la maison. Les 2 qui s'entendaient, qui ont eu les enfants, palabres seulement. C'est l'autre là qui fait hypocrisie, elle vient séparer. Un peu, mais on ne comprend pas. L'autre prie, l'autre, aïe, elle ne comprend pas. Un jour, lui, il appelle sa mère. Ah, maman, je ne comprends pas. Depuis que l'autre est venu ici, moi et ma femme, on ne s'entend plus. Ah bon? Donc ta femme, elle n'aime plus sa co-épouse. Il dit non, maman, c'est pas ça. Ma femme n'a jamais eu palabre. Elle n'a jamais fait palabre avec sa co-épouse. Mais moi-même à elle dit non, c'est pas ça mon fils. C'est parce que tu es en train de voir le vrai visage de ta femme. C'est ce que tu dis ta femme. Elle t'aime pas. Il faut la laisser. Il dit maman, c'est pas ça. Le problème même vient de moi, c'est pas elle-même. Le problème même vient de moi. Je ne comprends pas. Sa mère dit, quitte là. C'est elle qui t'a voûté, c'est pour cela. Gars, sa mère a envoyé la jeune fille en mission. Il s'en va dire à ses amis. Ses amis disent, mon frère, d'abord tu as expliqué l'histoire, d'abord tu es venu en ville, jusqu'à la femme t'a fait ça, et puis aujourd'hui tu es devenu comme ça là. Si tu as laissé cette femme là, vraiment, ton nez même va sonner, si ta tête même, toi-même tu vas devenir fou ici. Donc ses amis le conseillaient, etc., etc. Jusqu'en... Un jour, il dit, il allait à quelque part, il dit à quelque part, un truc, comment dirais-je. Donc, il allait au restaurant avec ses amis. Donc, ses amis buvaient la bière, lui, il buvait sucrerie parce qu'ils sont allés, voilà, ils sont allés faire des trucs. Tu peux partir avec quelqu'un, tu prépares, voilà. Eux, ils buvaient les boissons là-bas. Sa mère rentrait vers de ses collègues, de ses amis là-bas, où ils buvaient boisson là. Et l'autre jouait avec ça. Oh, lui là, mais il va boire boisson là. Il va boire la bière ça là. Il va boire même. S'il est saoulé là, je vais l'enlever. Donc il jouait. Et puis les gars riaient, les gars jouaient. Puis lui, il était là, il regardait le scénario là. En mettant son téléphone sonne, il décroche. Sa mère lui dit, faut dire à ton ami là. Il faut pas, il va jouer avec ça. C'est moi, je suis dedans. Il n'a qu'à enlever le truc là, je vais quitter là. Il dit, maman, tu dis quoi même? Il dit, dis à ton ami là, il n'a qu'à de mouche là, c'est moi, je suis là. Aïe.
Il ne croit pas. Donc, il n'a pas dit à ses amis. Puis, il dit à ses amis, oh, toi, il faut laisser mouche là partir. Oh, toi, mais tu es en train de faire ça. Tu veux que mouche là, tu veux tuer mouche là ou bien? Et puis, son ami dit, ah bon, d'accord. Et puis, il a enlevé. Pour mouche là est parti. Il a coupé. Il a fini de faire les réunions, tout ça là. Il est venu à la maison. Il ne peut pas dire à sa femme. Il est là. Il pense, il réfléchit. Il allait se confier à un imam. Et l'imam a dit, mon petit, ta mère est dedans depuis fort longtemps. Ta mère est dedans depuis fort longtemps. Il faut faire beaucoup, très attention. C'est-à-dire où tu passes là, ta mère te surveille. Où tu passes là, ta mère te surveille. Que la fille qui est venue là, la fille que ta mère t'a envoyée là, elle est venue en mission comme ça, pour détruire le couple où tu es là, pour gâter ça. Si elle n'est pas venue pour une relation, c'est ta mère qui l'a envoyée en mission. Quand l'imam a dit ça, là, il a pris ses clics à clac, il est venu à la maison. Il dit à l'autre là que, ouais, franchement, moi je t'aime plus. Voici ceci, voici cela. La fille a appelé ça. La mère du jeune homme en question, la mère du jeune homme est venue. Venue tout gâter. Voyez ça, pourquoi? C'est celle-là qui te mérite, l'autre là, il faut laisser. Donc la fille en question aussi, elle a vu que c'était bizarre. Dans sa maison, son couple est devenu bizarre. Elle aussi, elle s'envoie son prophète. Le prophète aussi parle les mêmes choses aussi pour dire non, que la mère, ta belle-mère, la fille même en question, sont venus détruire ta maison. Genre comme chier les cacas spirituels pour que ton mari vous vous séparez. Et toi-même, tu ne vas plus te retrouver. Elle est venue dire à son mari ou à son truc, ah, voici moi, ce que mon prophète a dit. Lui aussi, il dit non, que voici ce qu'il m'a dit. C'est parce que c'est ma mère, c'est pour cela qu'il ne t'a pas dit d'abord. Après, il allait résoudre le problème pour te dire. C'est là les deux maintenant ont commencé. L'autre prie ici, l'autre prie ici. Fait des choses. La fille même, ma question, elle a pris ses clics et clac. Elle est partie au village. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que les femmes et les hommes que nos parents nous donnent, faisons beaucoup très attention. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui sont sorciers, il y a des personnes qui sont sorcières. Tu as mis ton pied là-bas, là, et d'autres me rentrent dans ta vie même pour gâter, détruire ta vie. Où tu vas te rendre compte là, tu es assis par tes puis ton corps, tu es là et puis tu as migraine toi seul. Tu es là toi seul et puis tu as migraine. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup très attention. Les filles, les hommes que les gens nous, ou les filles, nous les hommes là, les filles que les gars nous donnent là, on ne sait pas elles sont qui. Les hommes, les filles aussi, vous ne savez pas. Les hommes qu'on vous donne là, vous ne savez pas, ils sont qui. Faisons beaucoup très attention. Il y a des sorciers mais qui viennent dans ta vie mais qui gâtent ta vie. Il y a des sorciers mais qui viennent dans ta vie pour gâter ta vie. Faisons beaucoup très attention car le Dieu est risqué. Je n'ai pas dit arrêtez de donner c'est vos coutumes. Je ne suis pas contre vos coutumes. Mais faisons beaucoup très attention. Je le dis haut et fort. Je ne suis pas contre vos coutumes. Vous pouvez donner femme que vous voulez, garçon que vous voulez. Je ne suis pas contre vos coutumes. Voici mes deux mères qui sont là. Mais faisons beaucoup très attention. Oui, la seule chose que je vous dis, faisons beaucoup très attention. Car le Dieu est risqué. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous. Voilà ça.